Merci, on va conclure cette table ronde et ce colloque ici. Juste de ma part, un petit mot de conclusion pour souligner en fait l'intérêt, alors je parle pour ma paroisse, mais ça a été fait par d'autres interlocuteurs, mais de cette étude qui va finement interroger ce qui se passe dans les territoires et on l'a vu, qui finalement répond par cette finesse d'analyse à des questions que la quantification n'arrive pas à résoudre et même que même si on a des grands chiffres qui sont parfois rassurants parce que ce sont des chiffres et qu'on peut s'arrêter là-dessus, bah finalement non, ça suffit pas les chiffres, il faut aller beaucoup plus loin, il faut faire de la sociologie, de la microsociologie, comme disait Olivier Boba-Olga tout à l'heure, et on est très content d'apporter du grain à moudre dans ce débat. Autre considération, c'est que en fait, ces trois territoires qui sont très différents, ça a été dit aussi, on les trouve aussi partout en France. C'est-à-dire que ça correspond à trois typologies qu'on peut retrouver ailleurs. Et donc, on espère aussi que cette étude, elle va faire un petit tour de France et que elle sera beaucoup partagée, beaucoup lue. Donc, elle est disponible sur le site d'Idéal, sur le site de la Fabrique de l'Industrie, sur le site du Forum des Vies Mobiles. Elle sera publiée sous la forme d'un livre au mois de septembre. Donc, on espère qu'il sera beaucoup lu et beaucoup partagé. Voilà. Eh bien, je vais laisser un dernier mot aussi à Caroline. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été présent et présente en présentiel et en distanciel. Oui, je me joins aux remerciements de Catherine pour votre présence ce matin. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des équipes qui ont œuvré d'une part à l'édition du manuscrit et d'autre part à l'organisation de cette journée. Donc du côté idéal, je pense aussi à Isabeau Anaïs, je pense à Nicolas et Grégory pour la captation de la vidéo ce matin et du côté Fabrique à Émilie qui a réalisé l'édition, à Gabrielle, Fabienne qui ont œuvré à l'organisation de cette matinée. Et puis je remercie aussi Idéal de nous avoir conviés à participer à cette étude qui va nourrir les réflexions de la Fabrique. Et donc, merci beaucoup aux auteurs Nicolas et Manon pour cela. Vincent l'a rappelé en introduction, on travaille sur cette thématique des territoires industriels depuis maintenant 7 ans. On avait bien identifié le volet attractivité comme un des ingrédients clés dans la redynamisation des territoires industriels, mais on n'avait pas effectivement cette finesse d'analyse. Et donc, on va bien sûr se servir de cette étude. Un autre point qui a été souligné par Naïg Lemeur, on a besoin d'innovation et ce qu'on essaye de faire, en tout cas dans plusieurs de nos études, c'est aussi de montrer que les territoires font preuve d'innovation et qu'il y a un certain nombre d'actions et dispositifs qui sont déjà mis en place, qui existent déjà. Juste, ils sont pas connus, peut-être qu'ils sont pas bien adaptés, mais en tout cas, ils ont le mérite d'exister et on essaye, en tout cas, de mettre en lumière ces actions-là. Une autre conclusion qui me paraissait importante aussi, c'est le fait que le rebond industriel, c'est quelque chose de très positif dans un contexte de volonté de réindustrialisation, mais il faut l'accompagner. Et je trouve que votre étude le montre parfaitement. Il faut l'accompagner et il faut bien sûr mêler tout ce qui est politique, industrie, logement, et pas les considérer, ne pas les considérer en silo. Et puis dernier point sur ce point d'aléa démographique, à l'heure où on parle beaucoup de simplification administrative, peut-être aussi il faut mieux connaître, et je reviens à la question des données, mieux connaître les territoires, mieux connaître les problématiques pour adapter les outils. Effectivement, c'est pas une question de démultiplier les outils, mais bien une question d'adaptation. Donc voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Et je voulais juste dire un dernier mot pour le forum. Nous, on a fait une synthèse aussi de cette étude bien focalisée sur les questions de mobilité que vous pouvez retrouver sur le site du forum. Donc, si vous êtes vraiment intéressé sur ces sujets-là, on a aussi un peu apporté notre touche. Et donc, ce qui peut être intéressant pour nous aussi à travers l'étude, c'est que ça nous confirme que le système de mobilité dans lequel on est aujourd'hui, la manière de se l'approprier, de mener des politiques, c'est assez dépassé. C'est dépassé
et l'étude le montre très bien à travers les mobilités liées au travail. Finalement, quand on est dans des solutions de diversification des statuts, d'intérim, de sous-traitance, d'horaires décalés, de pluralité de modes de déplacement, eh bien, finalement, pensez juste des déplacements en transport collectif qui sont centre-périphérie aux heures de pointe, c'est insuffisant, il faut aller plus loin. Par ailleurs, ce que ça nous montre, c'est qu'il n'y a pas que les déplacements domicile-travail dans la vie. On l'a vu dans certains ateliers dans le Cotentin ou à Cherbourg, dans le Cotentin ou dans le Bressuire. Eh bien, des personnes choisissent aussi leur logement parce qu'ils sont dans des polarités urbaines plutôt que d'être proches de l'emploi. Pourquoi ? Parce que dans la vie, il n'y a pas que le travail, et avoir accès à des gardes d'enfants, avoir accès à un commerce, avoir accès à ce genre de choses, c'est très important. Donc, il faut penser ces mobilités-là. Et enfin, ce que ça montre en filigrane aussi, c'est finalement les limites flagrantes d'un système qui est fondé uniquement sur la voiture, ou en tout cas où 80% des déplacements sont réalisés en voiture, par la saturation des infrastructures, par des coûts très élevés pour les ménages et par une exclusion de l'emploi d'une part significative des Français qui n'ont pas accès à la voiture, qui n'ont pas le permis ou qui ne peuvent pas conduire dans toutes les situations. Et nous, ce qu'on prône aussi au Forum, finalement, c'est un système alternatif de mobilité qui propose une desserte cadencée tous les jours, à toute heure, y compris la nuit pour les travailleurs de nuit, qui s'assoit sur un réseau cyclable et marchable pour faire des trajets dans l'urbain, mais aussi dans l'interurbain. Bref, quelque chose qui est beaucoup plus ambitieux que le système de mobilité dans lequel on est aujourd'hui et qui suppose du coup des investissements importants. Vous pouvez aussi retrouver ça sur notre site. En tout cas, pour pas faire que de la pub pour nous, je voulais quand même remercier Nicolas et Manon franchement pour le travail qui a été fait. C'était super. On a appris plein de choses avec vous et on est très content d'avoir fait ce travail de cette manière.